je vais lire pour vous en deux parties. Tout d'abord, je vais lire une partie, 3 versets dans Genèse, le chapitre 12, 3 versets, et ensuite Genèse, chapitre 13, du verset 7 à 13. Je commence par la première partie, Genèse, chapitre 12, du verset 1er à 3. Je lis pour vous comme ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chapitre 13, du verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entière, Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa cette tente jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, le sujet de notre message, le sujet de notre méditation, c'est l'amour dans l'adversité. On répète avec moi, non? L'amour dans l'adversité. Vous comprenez? Moun yon nan zin, moun yon ka bataille, moun ap goumen, kebe kolet et puis a fait l'amour. Vous comprenez ça? Deux moun yon nan zin, y a bataille et puis y a fait l'amour. L'amour dans l'adversité. Mais bien aimé, adversité lui expliquer des moments de deuil. Adversité, expliquez-nous des moments de douleur. Adversité, expliquez-nous des moments de souffrance à suivre dans des moments bien déterminés de la vie. Comme ça, nous voyons. Chaque monde qui a marché sur terre, il gagne des jours de joie. Il a le cœur content. Il y a des moments qui ne sont pas contents. Il y a des jours de tristesse. Il y a des moments de pleurs. Chaque monde qui vit sur terre, il y a des moments aussi qui sont des moments d'allégresse. Genèse chapitre 13. Expliquez-nous quelque chose dans la vie de Lot et d'Abraham. Lot qui s'altérait, Lot c'était petit neveu Abraham. L'Éternel Dieu t'a choisi Abraham pour être capable de quitter ses parents, pour te prendre chemin, pour être capable de marcher droit devant la face de l'Éternel Dieu. Il te doit obéir l'Éternel côté que tu as sorti de Ur en Chaldée.
l'Éternel Dieu t'a dit avec Abraham, sors de la maison de ton père, de ta famille, de ta patrie, et marche devant ma face dans le chemin que je te montrerai. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu dit, dans Genèse chapitre 13, il y eut des disputes, des discussions, des parlé en pile entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham dit à Lot, surtout, mon frère, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi, j'irai à gauche. La parole de Dieu dit, Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant même que le Seigneur détruisit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. L'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Mes bien-aimés dans le Seigneur, message ça, attendez là. Je vous dis, c'est un message qui peut pousser ni moi-même ni vous-même à la réflexion. Un message qui m'a dit, lorsque nous fait du bien, c'est pour nous toujours faire du bien net aller. Depuis on fait bien, continuez à faire bien net aller. Quel que soit obstacle qu'on joue sur le chemin, continuez à faire bien. Pas jamais faire ça qui mal dans la vie nous. Nous connaissons le plus souvent, il est plus facile pour nous faire ça qui mal au lieu pour nous faire ça qui bien. Parce que il y a un pensée qui dit ça, l'esprit des enfants est attaché au vagabondage. L'esprit de l'homme est tout aussi bien attaché au mal. Nous avons l'histoire de Lot et d'Abraham. Abraham avec Lot est sorti de Ur en Chaldée. Nous voyons que c'était un tonton, un oncle qui te remet neveu en pile. Là, nous voyons l'amour. Hein? L'amour. L'amour. Lorsque vous remet, amour, remet, c'est synonyme de souffrir. De souffrir. C'est synonyme de souffrir. Lorsque vous remet, c'est parce que vous êtes prêt pour capable de souffrir. Amen, l'église là. Remet, c'est souffrir. Il y a des gens qui comprennent remet. Lorsque vous remet, c'est pour tout le bagage pour aller bien, pour aller bien, pour aller bien, comme ça. Remet, c'est souffrir. Mais bien aimé, Abraham te remet neveu li. Il a sorti. Lorsque Abraham a sorti, il remarqué. Abraham sentit que lui sous la voie de la bénédiction. Abraham sentit que sous la voie de la bénédiction, il sentit que bagaille pour marcher bien pour lui. L'Éternel pas te faire mention de l'eau. L'Éternel pas te faire mention de l'eau pour te sortir avec l'eau accompagné neveu. Non, non. Mais il était tellement aimé neveu. Abraham était tellement aimé neveu. Il m'a dit pour le capable d'accompagner lui. Parce que le remarqué que lui sous la voie de la bénédiction. Il t'a aimé aussi pour neveu bénéficier de bénédiction ça aussi. Dans toute bagaille. La parole de Dieu dit, sous chemin la vie, l'eau avec Abraham, c'est toujours Abraham. Tout le bagaille était bien marché. C'est pas vrai, tu as pile bénédiction que Abraham t'a gagné. Toute bénédiction ça yo,
Abraham t'es partagé avec neveu li, à savoir l'eau. L'eau t'est bien. Nous lisons dans le verset 17 du livre des Proverbes, Proverbe 17, 17. Qui ça lui dit? Proverbe 17, 17 dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ou même qu'il a, à midi, m'a encouragé pour servir avec texte ça comme un texte de mémoire. Proverbe 17, 17. Il dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Mais bien aimé, l'amour, ça n'a pas parlé là, c'est l'amour insondable de Dieu. Il y a un proverbe qui dit, entre l'arbre et l'écorce, on ne doit pas s'y mettre le droit. Si vous t'avez aimé faire amis, pas courir entrer dans le corps, ça n'importe monde. Quitter l'éternel, boyons amis. L'homme besoin faire amis, pas courir entrer dans le corps, ça n'importe monde. Quitter, c'est l'éternel qui choisit pour amis. Est-ce que vous entendez bien parole ça? Il y a un monde qui a pensé. Il y a un ami qui est capable de penser, sans que vous-même vous pensez. Il y a un ami qui croit dans bon Dieu, même gens ou même croient dans bon Dieu. Il y a un ami qui a cherché bénédiction dans mes bon Dieu, qui va pas chercher bénédiction n'importe quel côté. Qu'on qui moun a choisi comme ami. Il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si je fais ami avec chrétien, c'est normal, moi-même, je suis chrétien. Si je fais ami avec païen, tant que païen, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Fais ami avec moun, c'est la marcher avec bon Dieu, qui pas changer voix bon Dieu, qui pas faire ami avec moun qui quitte voix bon Dieu pour la faire route couchi. Hein? Pour la chercher côté manger loi, côté diable manger, quand fait route couchi, quand fait bagaille qui sale, moun qui pas driver corps dans bon mardi gras, dans bon carnaval. Pour pas le couchi corps dans les plaisirs du monde. Côté moun a prend plaisir corps yo. Dès lors que corps toutes sortes de vieux bagailles, kon qui moun a fréquenté. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La parole de Dieu dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire, c'est passé dans le monde là, mais nous devons reconnaître que le monde, ce n'est pas domaine nous. Ça veut dire que Jean le monde est converti, vive. Monde qui dit ou converti dans Jésus, monde qui dit que ou né de nouveau. Ou pas qu'à vivre n'importe comment, ou pas qu'à vivre comme ça. Je l'ai dit, bien aimé, le monde, il a besoin d'un message pour être capable d'apprendre à aimer moun, pour être capable d'apprendre à vivre avec moun. Moun qui aime aujourd'hui dans le monde, moun qui aime aujourd'hui dans le monde, qui besoin marier, qui besoin unir. Ils ne pas marié sur l'amour de Dieu encore. Ils ne pas marié sur l'amour de Dieu encore. Ils sont mariés par des motifs d'intérêt. Je ne pas marier pour intérêt. N'importe quel intérêt a fini, l'amour a fini tout. Ce n'est pas l'amour ça, on a parlé avec aujourd'hui. Ce n'est pas l'amour ça qui est écrit dans Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17 dit que l'amour qui est écrit dans Proverbe 17 là, non mi-temps malheur, non mi-temps problème, non mi-temps souffrance, le bagage ça couvre la vie, moun qui remet au lan. N'est-ce pas vrai? Même si vous faites du mal, moun qui remet au lan, même si vous faites moun ça du mal, là toujours camper bon côté comme un frère.
La parole de Dieu dit, bien-aimé, l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Ni dans bon temps, remet. Ni dans mauvais temps, remet. Quand il manger, remet. Quand il pas manger, remet. Moun parle mal, remet. Moun a critiqué, remet. C'est l'amour parfait. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre frère. Il pas dire tout bas. C'est la parole ça a sorti. Pasteur Luc quand il dit ça, lorsque chrétien il n'y a pas jamais de problème, mais genoux à terre pour dire Seigneur, le problème est fini. C'est le moment problème, non, c'est le moment épreuve là pour me connaître si je suis chrétien. En plus, nous va chanter gloire à Dieu, Jésus, gloire à Dieu. Problème qui va tomber. C'est le moment problème dans venir, m'a connaître est-ce que c'est serviteur de Dieu? Est-ce que son servant de mon Dieu qui est vrai? C'est un problème non pour me connaître ça. Ou dire même mes problèmes tombent la caille là. Chérie, je t'aime. Oh, de tout mon cœur, de tout mon sirop miel. Et puis, pim, problème tombé. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère, mes bien-aimés. Abraham, certainement, Abraham te prend l'eau. Il partit avec l'eau. Il te vivre avec l'eau, bien-aimé, comme un neveu. Il vit avec l'eau. Il te vivre avec l'eau comme un ami. Il te vivre avec l'eau comme un frère. Mais tout le monde qui vit sur la terre, il y a un jour, faut peut-être vivre et tout. Pour Brenny commencer à penser mal dans un moment de faiblesse. Côté Brenny, virer, ou commencer à penser mal, ou a besoin d'un monde qui pour supporter. Ou a besoin d'un monde qui pour prendre patience avec vous. C'est seulement monde qui est attaché avec mon Dieu qui est capable de prendre patience ensemble avec vous. C'est seulement monde qui est attaché avec mon Dieu qui est capable de prendre patience avec vous. La maladie tombe sur vous, côté l'amour. Ou non, je ne vais pas prendre madame avec d'arrachotte moi-même. Je ne vais pas prendre madame avec c'est deux petits pipirites qui étaient devant. Deux pipirites qui étaient là, deux petits autolants qui étaient campés là. Deux autolants qui étaient moi-même, je regarde moi, la descente, je ne autolants encore moi-même. L'amour volé tout. Mais bien aimé, c'est important. Nous dit que tout le monde qui vit sur la terre, il y a un moment pour être viré, pour Brenny commencer à penser mal. Dans un moment de faiblesse, côté Brenny nous virer, ou commence à mal penser, ou a besoin d'un monde qui pour supporter, ou a besoin d'un monde qui pour prendre patience avec vous. C'est seulement monde qui est attaché avec mon Dieu, qui est capable de prendre patience avec vous. Entendez? Le mal monté dans le cœur contre lui. C'est seulement monde qui a la crainte de Dieu, qui est capable de tolérer. Même les ou même ou pas capable de tolérer. Monde qui a la crainte de Dieu, même les ou même ou pas capable de tolérer, mais lui-même l'a toléré parce qu'il a la crainte de l'Éternel. C'est seul monde qui a la crainte de Dieu qui est capable de continuer à aimer, capable de continuer à aimer. Leur te porter un coup de couteau dans le dos, mais la continuer à aimer. C'est seul monde que bon Dieu formé. L'esprit, lorsque l'esprit chavirait contre lui, il a continué à supporter. Alors c'est l'histoire de l'eau avec Abraham. L'eau arrivait dans un moment. L'eau arrivait dans un moment. L'eau sentit que les plus grands nègres passaient à Abraham. L'eau oubliait que c'est Abraham qui passait mais prendre. Abraham qui dit, mon cher, en aller. L'Éternel te parlait avec Abraham. L'Éternel parlait avec Abraham pour quitter maison et patrie. Abraham sentit que une bénédiction va le joindre. Il dit, qu'est-ce que je vais le bénir?
Nous avons aimé neveu aussi sorti dans l'état lié. Parce que ce n'est pas bon pour lui. Abraham dit, l'eau, on allait avec moi, on allait. Parce que Abraham sentit que le pral béni. C'est lui qui mène ensemble avec lui. C'est lui-même qui mène avec lui. Ok. L'eau arrivait, l'eau lui-même, neveu arrivé dans le moment, il trouvait que, il au moment, il sentit que l'état doit être plus grand nègre passer à Abraham. Il vient dans un moment, tous les deux messieurs bien, mais il y a un esprit, un sentiment, un esprit grandissant, un esprit fréquent qui montait dans la tête de l'eau. Il sentit qu'il faut qu'il t'a séparé avec Abraham. Et dans la séparation, l'autre a remis, dans la séparation, qui ça l'autre a remis? L'autre a remis que toute richesse tombe dans le mille. Ça, c'est ça. Ingratitude. Songez que c'est Abraham qui t'a dit en aller. Lui pour le partir ensemble avec vous, quand nous arrivons, nous mener ou sortir, nous avons mettre pied sur tête. Je pense que vous comprenez. L'eau sorti que pour mettre pied sur tête Abraham, parce que senti que on prend le plus grand nègre que Abraham. Abraham pas, on prend pas camarade lui. L'eau senti le plus jeune Jean, le senti le plus cher, parce que Abraham. Il senti le plus sous-monde passer Abraham. Il senti que le plus l'esprit passer Abraham. Il vient faire une comparaison de grandeur. Il a fait ça, une comparaison de grandeur. Il y a entre nous deux, il y a un qui pour plus grand nègre. Il choisit tête li. L'autre choisit tête li. C'est lui qui pour plus grand nègre. Passer Abraham. Abraham regardez. Abraham voit que le berger qui a aidé avec tout propalio. Eh bien, une discussion qui était pétée entre berger une discussion pétée. L'autre paraît pour l'autre mettre un peu d'ordre dans le problème, non, il y a un problème dans le raide. Prenez bien ça, m'a dit. Ou quand on chita là, l'autre serviteur bon Dieu, c'est votre bon Dieu. Ou c'est mon pas bon Dieu. Ou quand ça, l'ennemi a fait. Ou quand ça, après c'est bien, l'eau. L'elle paraît que berger Abraham yo, non discussion parler en pile avec berger palio. L'eau avec Abraham, yo chaque gagnant animaux par yo que y a gardé, OK? Yo chaque gardé bête. Kounya la l'eau paraît qu'il y a une discussion en deux groupes monsieur Sayo. Monsieur Sayo qui a occupé et bête pour Abraham. Monsieur Sayo qui a occupé bête pour l'eau. Une discussion entre eux parce que manqué espace. Monsieur te grand pile bien. Au lieu pour l'eau mettre la paix dans mi-temps berger au lieu pour mettre la paix dans mi-temps monsieur qui ça le fait plutôt il cherche aggraver bagaille là. C'est une façon pour le capable déstabiliser Abraham. Ou alors c'est servant de mon Dieu, serviteur de mon Dieu que regardez, Satan le diable qui a utilisé un monde, lui c'est un monde qui a fait effort, ou c'est un monde qui a fait effort pour servir mon Dieu fidèlement, et puis qui ça le fait, lui compte passer par un monde, lui passer par un monde pour capable déranger ou justement, une fois que le déranger ou a perdu valeur. Une fois que vous commencez par exciter Pasteur Evenson, m'a fait un mauvais mot, égal tout le monde a dit regardez Pasteur Evenson, qu'on y a là ou vient non état ou vient descendre. Vous comprenez? Attaquer serviteur bon Dieu son façon pour nous faire exciter pour tomber à dire sort pas doué dit. Pour tout le monde mettre des mains dans la tête pour dire regardez Pasteur Carlos mes amis, j'aime ça dire c'est chrétienté monsieur, me saisi. Et vous comprenez parce que il y a un mot qui sorti dans la bouche et Pasteur Carlos. Ça veut dire que l'adversaire vient attaquer même pour le faire exciter, pour déstabiliser. Mes amis, je n'ai pas de temps pour nous décortiquer le message là pour vous. Bon, là nous fini. On peut nous capable de retourner encore là-dedans parce que pour arriver et dans le message là vraiment, les gens que nous avons décortiquer pour vous matin parce que pas rien le vraiment. Voilà le problème non. Donc avant de terminer, n'oubliez pas le sujet
de notre message, c'est l'amour dans l'adversité. L'amour dans l'adversité. Donc, Abraham et Lot sont tous deux devenus riches en bétail, en argent, tous les deux deviennent riches. Leurs bergers commencent à se disputer à cause de manque d'espace. Ne pas dire là, c'est terrain, une discussion qui est levée entre bergers. Une tension monte. Mais Abraham choisit la paix. Pendant la tension a monté, discussion a monté, Abraham choisit la paix, mais pas le conflit. Voilà une situation d'adversité relationnelle, pardon. Tension, risque de division, égo. Mais bien aimé, l'amour recherche la paix. L'amour recherche la paix, pas la victoire. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères. Verset 8. Abraham aurait pu revendiquer son droit d'aimer. Abraham aurait pu imposer son autorité. Abraham aurait pu défendre son territoire. Frères et sœurs bien-aimés. Mais cependant, Abraham choisit l'humilité. Abraham choisit la paix. Le véritable amour, l'amour vrai, préfère la relation au lieu de la position. Mais bien-aimés, préfère la paix à la fierté. Le véritable amour recherche l'unité plutôt que le conflit. Le véritable amour recherche l'unité plutôt que le conflit. Le véritable amour dit dans Matthieu 5, verset 9, la parole de Dieu dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». L'amour dans l'adversité exige le renoncement. L'amour dans l'adversité exige le renoncement. Se renoncer à soi-même, s'oublier soi-même. La parole de Dieu dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Moun qui veut suivre Jésus-Christ, moun qui veut servir mon Dieu, oubliez tout. Qui suis-je? Son pile tête que devant la rue, son vieux veste mettez sur moi. Si me tombe là, après 24 heures là, moun va rentrer là, non tellement senti, oui. L'amour de l'adversité exige le renoncement. C'est ça que Abraham fait. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et bien aimé, Abraham laisse le choix à l'eau. Il va choisir de l'eau, prends sauve-le. Ouais, Abraham renonce à ses préférences. Abraham renonce à ses droits. Abraham renonce à sa position. Il met la relation au-dessus des possessions. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour, selon la parole de Dieu, c'est se taire. L'amour, selon la parole de Dieu, c'est se taire quand on pourrait parler. L'amour, selon la parole de Dieu, c'est céder quand on pourrait exiger. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour, selon la parole de Dieu, c'est pardonner quand on pourrait condamner. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour, d'après 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est mis à l'épreuve dans les moments difficiles. L'amour est mis à l'épreuve dans les moments difficiles. Le choc dans le cas là. L'amour, nous mettons l'amour à l'épreuve. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on reconnaît l'amour. Amen l'église. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on reconnaît l'amour. L'amour, tout le temps ça bon. Mais reconnaître l'amour, c'est les bagages là pas bon. Lorsque nous avons un problème entre nous, c'est là que ça va reconnaître qui est vrai, l'amour qui gagne. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on reconnaît l'amour, mais dans les conflits. My God. Mais dans les conflits. Pendant nous avons un problème, et puis on prend qu'à monter, et puis moi, on a mal passer même dans la tête tout. Pendant le conflit, on passer même souvent tout. Pendant le conflit, peut-être chargé, qui n'est pas content, et puis mal m'embrasser.
Ah, ma chère, mon cher. Ah non, c'est ça l'amour. Quand les intérêts s'opposent, quand l'ego est tenté, quand la blessure est proche, l'amour qui résiste à l'adversité, l'amour qui résiste devant le problème, c'est un amour profond, un amour spirituel, un amour mûr. L'amour qui résiste à l'adversité, c'est un amour selon Dieu, pas selon les émotions, bien-aimés. Dieu honore l'amour pacifique. Dieu honore l'amour désintéressé. L'amour désintéressé, c'est l'amour qui ne cherche pas son intérêt. C'est l'amour qui voit bien pour l'autre. Vrai amour, c'est ouais bien pour les amis. Vrai amour, c'est pas intérêt peut-être pas, mais c'est pour l'autre. Dieu parle avec Abraham après la séparation. Dieu dit à Abraham, lève les yeux, toute la terre que tu vois, je te la donne à toi et à ta postérité. Abraham a perdu temporairement, mais Dieu l'a récompensé éternellement. Mais bien aimé, comme application dans les conflits familiaux, lorsque il y a un problème dans le foyer, lorsque il y a un problème dans le foyer, ça va nous faire choisir la paix. Amen l'église là. Il y a un problème dans le foyer, ça pour nous faire, c'est pour nous choisir qui ça? La paix. Dans tes conflits familiaux, choisis la paix. Pas la fierté. Pas la fierté. Oh, même, c'est cela. C'est intellectuel, c'est cela. Pas choisir ça, choisir la paix. Dans l'église, cherche l'unité. Pas le contrôle, cherche l'unité. Dans les relations, sois prêt à céder sans haïr. Dans les relations, tout prêt à céder, quittez ça. Dans l'adversité, montre un amour vrai et désintéressé. Dans l'adversité, dans le problème, lorsque il y a une calamité, lorsqu'il y a une tête chargée, montre un amour désintéressé. Amour qui n'a pas d'intérêt là-dedans. Frère Maxime, c'est comme pour l'église ce matin. Nous, oui, lorsque l'eau a choisi, l'eau choisit plus bel terrain. L'eau choisit côté qui est terre la fertile, ou belle bagaille. Et puis, Abraham dit choisis côté ouvrier. L'eau choisit tout terrain qui a fait manger. C'est lui le point. C'est pas sérieux ça. Et Abraham qui te mène, oui. Abraham qui mène, quand il y a là, ou même quand il y a là, c'est toi péter pied sur tête, ou voulez prendre tout bien pour qui. Regardez, bon côté qui paquet de zo wash, puis quand zo wash, poussière, lui quitte pour Abraham, lui prend tes fertiles lui-même. Pas sérieux. Nèg la menon, ou prend tout alors lui passe en baguette et l'on prend tout tes fertiles yo et il quitte zo wash là pour Abraham. Côté pas gain de l'eau. Regardez, la parole de Dieu dit. Regardez, OK, il prend l'aller, pas de problème. Abraham aller dans zo wash là. Chaque coup de pic quoi Abraham fait dans zo wash là. Go! Bon sous d'eau pété. Bon Dieu béni on. Comprenez? Ça dit, l'on prier mon Dieu, prier mon Dieu avec la foi. Eh bien, ça qui passe, l'autre choisi, t'es fertile là, eh bien, Sodome et Gomorrhe. L'Éternel détruit ville là. L'Éternel détruit Sodome et Gomorrhe. Et on histoire, il m'a pas développé. L'Éternel détruit ville là parce que t'es trop bagaille pas bon, t'es trop malversation, t'es trop péché, t'es trop saleté dans la ville Sodome et Gomorrhe. Eh bien, l'autre, ouais. Et belle pleine, belle bagaille, ou un bel plaisir, belle bagaille dans le monde là, c'est saleté, ouais. Eh bien, c'est saleté choisi. Abraham, tu choisi la paix, l'humilité. Eh bien, bon Dieu t'es béni. Alors, ou même chrétien, on nous pratique l'amour. L'amour! Mais malgré tout ça, quand l'Éternel parle de tu vis là, Abraham, l'Éternel, fais grâce, je ne vais pas vivre là, papa. Abraham dit, Seigneur, fais grâce parce que je ne vais pas vivre là. Je ne détruire là, mais l'eau t'est épargnée. Est-ce que vous entendez? Malgré que l'eau t'a fait Abraham une série de bagailles, l'eau pas de mauvais bagailles, l'eau pas fait Abraham.
Mais l'amour dans l'adversité, malgré le problème, mais Abraham était toujours kembe l'amour dans le cœur pour ne veiller, pour l'Éternel pas détruire avec ville. J'espère que nous va pratiquer parole ça dans la vie non et que le Seigneur capable de faire nous grâce à nous pratiquer l'amour de l'adversité. Dans le cas là, pratiquer l'amour, même lorsqu'il y a un problème, par exemple, pile c'est là, zin, yo te dit, patati patata, ben l'amour, la priorité, amen. Une fois que y a l'amour, bon Dieu, ou après gloire bon,